comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur chômage. Salut. Je vous remercie d'être venus nombreux. On va prendre la parole en commençant par Norbert. Je vais juste avoir une pensée pour notre camarade Patrick Bézédache qui a été hospitalisé suite à des effets indésirables. On vous en dira pas plus, mais vous aurez compris. Donc voilà, Patrick, toutes mes pensées. On est avec toi et on sait très bien que tu es avec nous, au moins par la pensée. Alors pour Patrick, merci. 1, 2. Donc je vais, durant les 3 minutes de ma prise de parole, d'abord je voudrais dire que l'Assemblée nationale vient de voter en deuxième lecture l'adoption du pass vaccinal, là, aujourd'hui. Donc ce qui justifie encore plus la raison de notre présence ici. Ça c'est la première chose. Donc depuis juillet, on se bat pour protester contre des mesures qui sont de plus en plus liberticides. C'est des mesures d'empêchement de la vie sociale. Et il ne faudrait pas croire, et je pense qu'ici, on sait bien qu'on est là pour ça, mais qu'on est là au-delà de ça. Il y a un certain nombre de gens ici qui ont fait toutes les manifs des Gilets jaunes, et on sait bien que le phénomène, il est bien plus général que cette privation de liberté par le gouvernement et par tous les gouvernements européens en général, sauf l'Espagne qui est en train de l'élever là actuellement. Mais on est là aussi parce que cette société elle est invivable. Elle devient de plus en plus invivable. Elle pue la mort, elle pue la dictature, elle pue la misère. Donc je tenais à dire que on a bien raison d'être là, qu'on doit continuer à se battre et qu'on doit relier ce combat. Parce qu'on est tous des travailleurs, nous aussi. On ne se contente pas seulement de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, mais on travaille, on se fait exploiter toute notre vie dans une société qui est de plus en plus invivable et qui est pourrie par le capitalisme, pourrie du point de vue social, du point de vue écologique. Donc ce que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas, moi, jusqu'où continueront ces luttes et j'espère qu'on va gagner. Mais de toute façon, on n'est pas prêt de lâcher la rue parce que la société, c'est nous qui la changerons et il est nécessaire qu'on la change. Voilà. La parole est à Fred. T'appelleras l'autre après. Il y a l'organisation, c'est bien. Oui. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Malgré le contexte compliqué en ce moment. Est-ce que tout le monde entend là? Oui? Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, la dernière fois, on était plus de 1500 dans les rues de Besançon. Ça, on peut en être fier, hein, parce qu'on est de plus en plus. Et à un moment, c'est dans la rue que ça se passe.
parce que là on voit que le pass vaccinal, ils sont en train donc de l'adopter. Donc la plupart des politiques acceptent ça. Heureusement, il y en a qui sont contre. Il y a aussi des syndicalistes qui sont contre. Voilà, on arrive à être dans une société de contrôle permanent. C'est les citoyens qui vont contrôler d'autres citoyens. On est toujours contrôlés. Tout ça, c'est pour nous tenir. Ils sont passés du pass sanitaire au pass vaccinal. Ils regardent jusqu'où on accepte notre degré d'acceptation. Et à un moment, il faut arrêter de tout accepter. Parce que ce qu'ils veulent à un moment, c'est nous contrôler pour qu'on puisse plus revendiquer. Parce qu'ils vont nous écraser, ils vont continuer à nous exploiter. Et c'est pour ça qu'il faut toujours continuer à se lever. Là, ici, tout le monde est convaincu, mais c'est aux autres qu'il faut essayer de parler. C'est pour ça que dans la manifestation, quand il y avait les enseignants, on a essayé de faire passer le message que c'est sûr, il y a toutes les revendications par rapport à la protection des salariés, ça on peut comprendre, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les soignants suspendus, il y a aussi le pass vaccinal, le pass sanitaire qui met de côté des gens, et ça on ne peut pas accepter, comme faire société on ne peut pas accepter. Donc c'est très bien qu'on soit tous là, il faut être de plus en plus nombreux. Et voilà, qu'on soit vacciné, qu'on soit pas vacciné, c'est le choix de chacun. Chacun a le choix. Voilà, mais ce qu'on peut pas accepter, c'est qu'il y ait des gens qui soient mis au banc de la société, c'est qu'il y ait des soignants suspendus, des salariés suspendus qui n'ont plus de salaire. On peut pas accepter. Donc c'est bien, vous n'acceptez pas, mais il faut être de plus en plus nombreux. Voilà, merci. Viens, Annabelle. Bon, voilà. Alors, comme l'a dit Norbert, il y a 3 ans, il y a eu, avec le mouvement Gilets jaunes, une union, quelquefois avec des associations, quelquefois avec les syndicats, pour plus de justice sociale, fiscale, climatique et plus de démocratie. Ce qui se passe avec le pass sanitaire et vaccinal et les pertes progressives des droits fondamentaux, c'est le risque de la fin de la démocratie. Donc justice sociale, fiscale, climatique, démocratie et liberté sont notre combat actuel. C'est bien d'être tous ensemble pour défendre ces valeurs, même si dans chacun des syndicats, quelquefois, ils peuvent agir sur un point en priorité. Nous voudrions vous parler aussi des services publics. Les usagers de la santé ont décidé de créer un comité de défense de la santé du Doubs, centré sur la santé, le social, le médico-social. Notre CODES 25 est déjà dans un statut de démocratie directe, puisque c'est une assemblée collégiale. Il n'y a pas de président ou de représentant, mais des décisions collectives. Voilà, je suis citoyenne et je me sens très concernée par la question de la santé et de l'accès aux soins pour tous. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le CODES 25 et je vais vous présenter ce comité. Donc, ce comité de défense de la santé du Doubs, CODES 25, par les usagers, a été créé le 6 novembre. Donc par les usagers, pour défendre la santé, le médico-social, le social, la psychiatrie. Il est contre la marchandisation de la santé et il est pour le 100% sécurité sociale, pour tous. Le CODES 25 est dans un statut d'assemblée collégiale, pas de président, pas de référent, mais des décisions collectives. C'est ensemble et unis que nous pourrons obtenir des moyens de santé et de protection sociale de qualité pour tous. Nous, représentantes et représentants des usagers de la santé, réunis au sein de l'association CODES 25, que nous vous invitons à rejoindre, tenons à nous exprimer aujourd'hui. Nous, usagers et usagères des établissements, des services de santé et de soins à domicile pour personnes handicapées ou âgées et de l'action sociale, dénonçons la dégradation des conditions de travail des personnels ainsi que les difficultés d'accueil et de prise en charge dans la dignité pour l'ensemble de la population. Nous, usagers
et usagères de ces secteurs d'activité sommes excédés par les délais d'attente, l'éloignement et le manque de structures ou d'établissements pour les accueillir et constatons une prise en charge se détériorant et induisant des restes à charge qui pèsent sur notre budget. De plus, à partir du 1er janvier, un forfait urgence de pratiquement 20 € sera appliqué aux patients non hospitalisés, forfait remboursable par les complémentaires. L'objectif annoncé est de désengorger les urgences. Si elles sont surchargées, c'est qu'elles sont les seules à prendre en charge les malades 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cerise sur le gâteau, la mise en place du pass vaccinal à partir du 15 janvier 2022. Même si on ne connaît pas encore les modalités d'accès aux établissements de santé, on ne peut que craindre un accroissement des inégalités d'accès aux soins. Les non-vaccinés sont érigés en bouc émissaire. C'est une cynique manipulation destinée à dévoyer la colère des soignants et soignantes et de la population. Et n'oublions pas les suspendus, qui sont privés de rémunération et de droits sociaux, ne voulant pas présenter de passe pour aller travailler et qui manquent cruellement à l'hôpital. Notre système de santé et de protection, c'est l'affaire de nous toutes et tous. Parce que nous sommes des usagers et usagères de la santé, nous soutenons les revendications professionnelles de la santé et nous exigeons l'arrêt des fermetures de services et des établissements. Nous exigeons des réouvertures de lits, de structures, partout où cela est nécessaire. Nous voulons également l'égalité d'accès, d'accueil et de prise en charge de qualité pour la population sur tout le territoire. Nous voulons aussi plus de moyens humains pour garantir une meilleure qualité de soins et de travail. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. La prochaine réunion se déroulera le jeudi 3 février à 19 h à la Maison des syndicats à Planoise. Merci pour votre attention. Je me permets de dire à M. Macron deux principes portés par la Constitution. La République est faite par et pour le peuple. Elle n'est pas le jouet du président. Les citoyens sont les employeurs du président. Ils sont en droit de lui demander des comptes. Quand on voit au niveau social l'augmentation du gasoil, de l'essence, de tous les prix, au niveau sociétal, Macron se permet de dire que les non-vax sont des non-citoyens. Quand on voit la restriction de chômage, qui restera de droit aux chômeurs, au niveau des coûts, quand on voit le grand débat, la Convention citoyenne, et le peu de cas qu'il en a fait, quand on voit au niveau du climat, la COP26, dans le discours de clôture, commençait par « je m'excuse », histoire de faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien qui s'était passé. Quand on voit au niveau des libertés, la sécurité globale, le pass sanitaire, le projet des lois de fake news sur le web, qui va restreindre encore les droits des utilisateurs. Pour moi, les non-vaccinés sont des citoyens à part entière. Pour moi, Macron est un non-président. Alors je me permets de dire à M. Macron et aux successeurs que nous serons toujours là pour l'emmerder jusqu'à ce que sa politique change. Bonjour. Les atteintes aux libertés et la tentative d'instauration d'une société de contrôle ne datent pas d'aujourd'hui. Je vous parle au nom du CDDLE, collectif de défense des droits et libertés des étrangers. Il est important de souligner à cette occasion les contrôles dont les étrangers sont l'objet de façon incessante, demandeurs d'asile ou non, exilés, réfugiés statutaires ou non. Ils sont l'objet depuis longtemps de ces entraves, de ces atteintes aux libertés et servent bien souvent de cobayes dans ce domaine par rapport à des mesures qui ensuite sont appliquées à la population tout entière. On ne fait pas assez attention au fait que ces pratiques envers les étrangers, les migrants, constituent en fait des tests pratiqués d'abord sur ces invisibles vulnérables, mais qui, à plus ou moins brève échéance, s'appliquent à toute la population. L'opinion publique pense que ce qu'on leur impose ne s'adressera pas à elle.
mais sous prétexte qu'on entend souvent que personne n'a rien à craindre quand personne n'a rien à se reprocher. Or, c'est faux. Et j'en donnerai quelques exemples. On connaît déjà les contrôles aux faciès. Qui peut dire qu'il n'est pas concerné? Et pourquoi? Demain, le contrôle d'identité peut se généraliser pour tous. Quand je dis demain, c'est déjà aujourd'hui. Ces contrôles ont lieu sous différentes formes, dans la rue, dans les transports, mais aussi à l'entrée des musées et dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, les comptes bancaires, les comptes CAF, les comptes sécurité sociale des étrangers sont librement accessibles aux préfectures, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, qui est protégé. Les demandeurs d'asile ont droit à une allocation pendant l'instruction de leur procédure, car ils n'ont pas le droit de travailler. Cette allocation est versée sur un compte et ils disposent uniquement d'une carte pour payer leurs dépenses sans jamais pouvoir retirer d'argent liquide. Le demandeur d'asile ne peut payer que par cette carte. Ainsi, le ministère de l'Intérieur sait ce qu'il dépense au centime près. Avec la disparition de la monnaie liquide et des distributeurs de billets, cette mesure ne risque-t-elle pas de se généraliser? Que dire de la dématérialisation des services dont nous connaissons tous déjà les écueils dans nos vies? Toute démarche en préfecture est gérée par des prises de rendez-vous en ligne que la préfecture peut annuler sans motif et sans remplacement proposé, sans un rejet, soit un rejet sans suite et sans interlocuteur. L'étranger, le migrant, n'est pas notre ennemi, la cause de tous nos maux. C'est le maillon faible de notre société que le pouvoir attaque en premier sous prétexte de nous protéger. Et ensuite, il s'attaquera à tout le monde. Nous demandons à chacun d'être vigilant à ce qui arrive aux étrangers en France, soit aux autres. Il est totalement infondé de penser que le sort qui leur est fait ne nous concerne pas. L'inhumanité des traitements nous concerne tous et toutes. Tous ensemble, nous résisterons à la mise en place de ces pratiques contraires aux libertés. Merci. Alors, je vais vous lire le texte qu'un certain nombre de syndicats et de partis politiques de gauche ont écrit aujourd'hui pour appeler à ce rassemblement. Et j'ai envie de dire, il était temps que les partis de gauche se prononcent sur toutes ces mesures liberticides qui nous tombent dessus depuis un certain temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le contrôle des citoyens et des citoyennes est très largement répandu dans le pays. Les chômeurs, les chômeuses sont contrôlés pour la moindre de leurs démarches au risque de perdre leurs allocations. Les migrants et les migrantes sont sous la menace permanente des contrôles policiers. Dans les banlieues populaires, les contrôles sont permanents. Les bénéficiaires de prestations sociales sont contrôlés perpétuellement et suspectés d'être fraudeurs ou fraudeuses. Dans les transports en commun, on est aussi contrôlé et la liste, hélas, est non exhaustive. Cette fois, c'est le chef de l'État, le gouvernement et la majorité parlementaire qui aggravent les mesures liberticides avec l'instauration mi-janvier du pass vaccinal pour tous les ados et les adultes pour accéder à la vie sociale dans les transports, les clubs de sport, les cafés, les restaurants, les salles de concert, de conférences, les musées, les cinémas, les théâtres, etc. L'accès à leur lieu de travail par les soignants et soignantes, conditionné à la présentation de leur passe sanitaire, avec obligation vaccinale dès le 16 octobre, avait servi de poisson pilote dans la mise au pas généralisée de toute la société 3 mois plus tard. Des milliers de soignants et soignantes réfractaires au vaccin ont été mises à pied, ces sanctions aggravant encore la dégradation du service public de santé.
Aujourd'hui, à l'hôpital, on demande aux agents qui sont positifs de venir travailler en fonction de ce que décide leur cadre dans les services. On n'a pas peur. On suspend des personnes parce qu'elles ne veulent pas se vacciner, mais par contre, on autorise les vaccinés susceptibles de contaminer les patients et les autres et leurs collègues de venir au travail. Tout en sachant que, évidemment, les soignants, ils savent. Les soignants et les soignantes, ils savent très bien comment protéger tout le monde de la contamination. Les salariés au contact du public, les bibliothécaires, les animateurs, animatrices, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires, les serveurs et serveuses, les guichetiers, guichetières dans un théâtre ou un cinéma ont été progressivement soumis et soumises aux mêmes contraintes, avec, comble de cynisme, l'obligation de contrôler les passes de celles et ceux qui les accueillent. Qu'ils accueillent, pardon. Le pouvoir exécutif impose toujours plus de restrictions en ne reconnaissant de liberté publique aux citoyens responsables, les autres étant condamnés à la mort sociale et à la stigmatisation, être emmerdés dans la novlangue présidentielle. Donc, jusqu'à quand on pourra accepter cette division de la société entre choisis et bannis? Eh ben, on se le demande et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de lutter et enfin de retrouver les libertés dont on a tellement besoin. Bonjour à toutes et tous. Malgré la crise sanitaire, jamais les profits du CAC 40 n'ont été aussi élevés qu'en 2021. Et alors que le nombre de contaminations atteint des records et que la situation sanitaire est de plus en plus alarmante, le gouvernement, fidèle serviteur du patronat, fait le choix des profits au détriment de la santé publique. En 12 ans de pandémie, il n'y a aucun moyen supplémentaire pour les hôpitaux. Au contraire, la suppression des lits continue. Seule mesure face à la flambée de l'épidémie de Covid, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. La CGT rappelle qu'elle s'est toujours opposée au pass sanitaire et qu'en conséquence, bien évidemment, elle s'oppose au pass vaccinal. Nous estimons que chacun a le droit ou pas de se vacciner. L'hypocrisie du gouvernement se démontre clairement lorsqu'après avoir suspendu des soignants non vaccinés, les salariés positifs au Covid, asymptomatiques, ils sont obligés d'aller travailler à l'hôpital Nord de Franche-Comté. Le moyen de mettre fin à l'épidémie de Covid serait de permettre la vaccination universelle, c'est-à-dire d'arracher la levée des brevets aux multinationales pharmaceutiques. L'humanité entière doit pouvoir être vaccinée. Tant qu'en Afrique ou ailleurs, des millions de personnes seront privées de vaccins, de nouveaux variants apparaîtront avec tous les risques que cela comporte. À la crise sanitaire s'ajoute la crise sociale. Partout, nos conditions de travail se dégradent, les prix augmentent, alors que les salaires et les pensions de retraite stagnent. Et la réforme de chômage remet en cause les indemnités des privés d'emploi. Le télétravail se généralise pour certains d'entre nous. Le but étant de se protéger, soi-disant. La CGT demande que les travailleurs qui sont à la production le soient également protégés, avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'être vaccinés sur le lieu de travail pendant leurs heures de travail. Face aux attaques du patronat et le mépris du gouvernement qui est à son service, la CGT demande le retrait du pass sanitaire, la levée des brevets sur les vaccins, l'abrogation de la réforme du chômage, l'augmentation bien évidemment de nos salaires et des pensions de retraite. La CGT rappelle que le rapport de force entre les travailleurs et les travailleuses face au patronat se construit d'abord dans les entreprises et par la grève. C'est nous en effet, soignants, livreurs, caissières, ouvriers et autres travailleurs qui produisons toutes les richesses de ce pays. Nous sommes la première richesse des entreprises. Sans nous, ils ne sont rien. Merci. Ah, on m'entend, oui.
Excusez-moi, je vais pas parler longtemps, je sais, il fait froid, faut qu'on marche, faut aller danser. Encore, HK. Je veux juste parler par rapport... Oui, je suis la dernière à parler, apparemment, parce que les gens vont s'en aller. Donc, apparemment, les professeurs, instituteurs ont manifesté pour le bien-être des enfants jeudi. Non, c'est pas vrai. Ils veulent de FFP2. Ouais, on veut de FFP2. Ils prennent nos enfants pour des virus sur pattes. Oui, ils ont peur, ils ont très peur. Et le bien-être de l'enfant, moi j'en parle depuis le début parce que ça me prend aux tripes, parce que c'est horrible. Personne n'en parle ou très peu. Si heureusement il y a des collectifs qui se montent, mais heureusement, merci et merci encore. Et ces professeurs, ils prennent nos enfants vraiment pour des virus, ils ont peur. Et on ne parle pas des dépressions chez l'enfant, chez l'adolescence, chez le jeune adulte, des taux de suicide qui explosent. Les psychologues, les psychiatres sont débordés. Je voudrais aussi parler de ces pharmaciennes et pharmaciens qui mettent des messages sur Facebook et qui disent... Alors je les comprends, elles ont un petit peu le cul entre deux chaises, elles disent « Mon Dieu, on fait des tests à longueur de journée, on maltraite les enfants. » Mais arrêtez! Arrêtez de faire ça, putain, vous voyez bien que vous êtes maltraitante. Mais arrêtez, vous faites saigner des nez, vous martyrisez des enfants, mais ils vont dire quoi plus tard? Ils auront quoi dans la tête, ces gamins, putain, mais arrêtez, faites des grèves, venez nous rejoindre, bordel de merde. Putain, c'est pas possible. J'en ai marre de voir cette misère, cette maltraitance. Je ne fais pas tester mes enfants. J'en ai retiré un de l'école. Les deux autres vont encore à l'école. À chaque fois qu'il y a un cas, je ne les fais pas tester. Ils respirent pendant une semaine tranquillement. Ils n'ont pas des cure-dents qui viennent leur bousiller le cerveau là-haut. Mais putain, c'est quoi ça? Oh! Stop! Donc maintenant, il faut prendre position, parce que tous les gens qui ne prennent pas position, personne qui ne prend position, consent. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec toutes ces mesures horribles. Maintenant, il faut dire non, il faut dire stop. Merci et bonne manif.
Ça peut plus durer. Mais on va pas le laisser faire. Mais on va pas. Chez toi.